Cyril Cliffat, bonjour, merci d'accepter cet entretien pour En Cinémascope. Bonjour aux visiteurs dans Cinémascope et j'espère que vous voyez la vie en Cinémascope. Très heureux d'être là avec vous. Alors voilà, vous présentez au FIF cette année le film Tout nous sépare, réalisé en 2016 je pense, mais qui est distribué en salle bientôt en France et en Belgique. Je vais vous demander un petit peu de nous parler de votre parcours. Alors il y a maintenant bientôt 20 ans, disons en 91, vous commencez en 91, pardon, vous vous lancez dans le journalisme chez Studio en tout cas. 10 ans plus tard, vous passez à la réalisation avec un court métrage, et maintenant c'est le 4e long métrage. Nous parler un peu de votre parcours simplement. Eh bien écoutez, alors mon parcours, j'ai commencé comme... pour tout commencer, pour raconter l'histoire dès le début, j'ai commencé en allant au cinéma très jeune, à l'âge de 5 ans avec ma grand-mère, où en fait j'allais voir... on avait décidé, il y avait un pacte entre nous qui était d'aller voir un film pour enfants et puis un film pour adultes. Et elle se disait que peut-être que je ne comprendrais pas tout de ce que je verrais, mais que j'en retiendrais forcément quelque chose. Et après, très vite j'ai su ce que je voulais faire dans la vie, très vite j'ai su que ça aurait un rapport avec le cinéma, que je réaliserais des films, j'écrirais des histoires. Et je suis rentré à l'âge de 22 ans à Studio Magazine, où j'ai passé plus de 10 ans et où j'étais un journaliste heureux et comblé. J'ai adoré ça, même si je savais intérieurement, et que je les avais prévenus dès le départ, que ça n'était qu'un passage pour moi. Comme dans le cinéma français, il y a quand même toute une tradition de journalistes qui sont devenus réalisateurs. Voilà, je me disais que moi aussi, ça serait à un moment donné, je trouverais le moyen de faire ça, parce que ma famille n'avait aucun rapport avec le cinéma. Donc le journalisme, ça a été un apprentissage de la vie et de ce métier vraiment formidable. Et dans quel film d'enfant ou d'adulte, puisque vous en voyez dès 5 ans un peu les deux, avec votre grand-mère, vous ont donné envie de faire du cinéma, et votre cinéma en particulier ont été inspirés de ces films-là? Je veux dire, quels films vous ont marqué en tant que Alors, futur cinéaste? il y a plusieurs films. Sans doute que le premier film qui m'a marqué, c'est Peau d'âne de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, mais comme beaucoup d'enfants de ma génération, puis des générations après, puisque c'est un film qui résiste au temps. Peau d'âne, voilà, les films de Demy, Les Demoiselles de Rochefort, et puis plus tard, ma grand-mère aimait beaucoup le cinéma français, donc c'était les films de François Truffaut, les films de Claude Sautet, les films d'André Téchinet, les films de Demy et un peu plus tard les films de Maurice Pialat. Et puis après j'ai découvert d'autres cinématographies, mais je pense que je me suis beaucoup construit à travers ces metteurs en scène-là, à travers les histoires qui racontaient, comment ils les racontaient, et j'ai vraiment appris la vie à travers les films. Donc, et je me souviens notamment avoir vu très 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 proche La femme d'à côté de François Truffaut et Hôtel des Amériques d'André Téchinet, alors que je devais avoir 13 ans, et avoir été complètement bouleversé par ces deux films, et m'être dit que du coup que le cinéma était sans doute plus intéressant que la vie, ou en tout cas m'être dit que si la vie était elle valait la peine d'être vécue. Et voilà, après j'ai plus été déçu par la vie que par les films. Avec la fameuse phrase, évidemment, le cinéma c'est la vie. Alors, vous avez parlé de Catherine Deneuve, qui devient finalement une de vos actrices fétiches, puisque c'est la 3e fois que vous la dirigez ici. Peut-être nous parler un peu d'elle et de vos actrices en général, alors, mais de Catherine Deneuve en particulier, et dans ce film-ci surtout, oui. C'est la première actrice que j'ai aimée, donc après j'ai essayé, après avoir vu Peau d'âne, où j'avais été ébloui par elle, par sa beauté, par son talent, j'ai cherché à la revoir dans d'autres films, donc j'ai vu d'autres films de Demy, puis après, c'est-à-dire qu'elle a été comme un sésame pour moi dans le cinéma. Et après, je l'ai rencontrée quand j'étais à Studio, j'avais fait des interviews d'elle, mais ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a une relation assez proche. En tout cas, quand j'ai fait mon premier film avec elle, Le héros de la famille, bon, à la fin du tournage, je lui ai dit, à la fête de fin de tournage, je lui ai dit, de toute façon, maintenant, je ne pourrais plus faire un film sans vous. Et c'est vrai que, sous bien des aspects, elle a vraiment changé ma vie, et que ce soit en tant que spectateur, en tant que cinéphile, en tant que réalisateur et en tant qu'homme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement... qui met qui vous pousse à
à vous dépasser. C'est quelqu'un qui est d'une fidélité incroyable, et là par rapport à ce film, elle savait qu'on écrivait pour elle avec Cédric Angers, puisque je lui avais dit que je voulais lui écrire un rôle un peu de femme forte, de guerrière, et notamment je lui avais dit que c'était un rôle, si elle ne le faisait pas, c'était un rôle que je proposerais sinon à Clint Eastwood. Elle m'a dit laissez Clint Eastwood là où il est, et je le ferai sans doute. Après, elle a suivi toutes les étapes de la fabrication du film, notamment le scénario. On a beaucoup écrit, réécrit le scénario, fait des séances de lecture avec elle. On lui a très vite fait lire une version, en sachant que cette version n'était pas aboutie, mais pour avoir son point de vue. Et après, elle a été absolument... voilà, elle nous a donné des idées. Parce que quand elle lit un scénario, elle ne lit pas que son rôle à elle, elle lit vraiment. Elle a une conscience très nette de l'histoire, de l'architecture du scénario. C'est quelqu'un qui connaît très bien la grammaire cinématographique et tout. Et donc après, ça a été une partenaire incroyable. Ça a été une partenaire formidable à tous les niveaux pour le film, quoi. Alors Catherine Deneuve, comment est-ce qu'on la dirige en tant que réalisateur, directeur d'acteur, et comment avez-vous obtenu la réussite de certaines scènes, notamment avec Nekfeu et Nicolas Duvauchel, qui ont des conflits avec elle très costauds. Comment est-ce qu'eux parviennent à rentrer dans Catherine Deneuve? Évidemment, ils jouent un rôle, mais ça ne doit pas être évident, ça. Vous savez, c'est le scénario, c'est l'histoire. Au départ, ils jouent des personnages. Donc, effectivement, quand Nicolas Duvauchel la bouscule, en tout cas par les mots, enfin, qu'il l'insulte ou des choses comme ça, bah, c'est pas Nicolas Duvauchel qui insulte Catherine Deneuve, et elle aime les choses fortes, elle aime les situations fortes, et les acteurs aiment les situations fortes. Donc des choses qui joueraient pas, enfin des choses qu'ils ne feraient pas dans la vie. Donc c'est ça qui est aussi qui est assez drôle à faire et assez pour un acteur. Puis moi ça m'amusait il y avait une image qui était très forte pour moi avant le tournage. Va savoir pourquoi. Il faudrait que j'en parle à mon psy. C'était cette image d'elle avec une carabine. Parce je trouvais que ça correspondait à quelque chose que j'imaginais d'une mère défendant œil pour œil, dent pour dent son enfant, et lui donnant tout d'elle-même, quoi. Donc j'avais cette image au départ, et après c'est pas une question de direction, comme c'est le troisième film qu'on fait ensemble, on se parle beaucoup, et tout au long du film, je l'ai sollicité pour avoir son avis, pour avoir... elle me suggérait des idées, voilà. Après, elle aime qu'on la dirige, elle aime qu'on lui parle, elle aime qu'on la pousse. C'est quelqu'un de très intuitif, de très instinctif. Le cinéma, c'est sa vie depuis. Elle a plus vécu avec le cinéma que sans le cinéma. Donc c'est quelqu'un qui en connaît tous les rouages, mais qui a cet enthousiasme, cet amour du cinéma qui est énorme, quoi, vraiment énorme, énorme. Catherine Deneuve qui joue le rôle du personnage central, interprété par Diane Kruger, femme blessée, femme meurtrie, mais femme forte également. Un petit mot sur elle peut-être, et puis alors, comment est-ce que vous présenteriez le film à la base aussi, surtout, comment est-ce que vous présenteriez le film? Comme un drame, comme un thriller dramatique? Alors sur Diane, un petit mot, c'est trop juste, parce que c'est vraiment une actrice avec qui je voulais travailler depuis très longtemps. C'est vraiment, je me disais vraiment que c'était une actrice pour moi. D'abord, elle est d'une beauté fracassante, et j'ai toujours trouvé que c'était une très bonne actrice, que ce soit dans Mon idole de Guillaume Canet, dans le film de Tarantino, Inglourious Bastard, ou plus tard dans Les adieux à la reine de Benoît Jacot. C'est toujours une actrice qui m'a vraiment beaucoup intéressé, et puis je trouvais qu'il y avait une filiation évidente avec Catherine. C'est presque l'une de ces filles de cinéma qui lui ressemble le plus, par leur blondeur, ce côté Hitchcockien qu'elles peuvent avoir toutes les deux, cette distance aussi par rapport à l'émotion comme ça, et puis ce mystère qu'elles ont un peu comme ça toutes les deux. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis je me disais que si j'avais fait du cinéma dans les années 70, j'aurais adoré faire un film avec Romy Schneider et Catherine Deneuve, et que comme je trouve qu'elle a quelque chose de, pas seulement l'accent, pas simplement la nationalité,
mais elle a quelque chose dans l'intensité que pouvait avoir Romy. C'est un peu comme si je faisais ce film avec les deux, mais quelques années après. Après, le film, je le présenterais comme un thriller, un mélo, un film noir. Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne puisse pas l'enfermer dans un genre en particulier, mais qu'il puisse aborder plusieurs cinéma, enfin, qu'il y ait plusieurs entrées cinéphiliques dans le film. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de rapprocher les mondes, de rapprocher des êtres au-delà de l'incommunicabilité supposée qu'il peut y avoir entre eux, et qu'en fait, on se rend compte qu'en se parlant, qu'en se découvrant, ces personnages ont plus de choses à se dire que ce que le début de l'histoire le laisse supposer. Il y a cette scène sur le toit où Nekfeu dit à Catherine Deneuve, tu sais, je suis un sale type, et où elle lui répond, moi aussi, je suis un sale type. Et je trouve que ça représente bien ce qu'est le film, c'est-à-dire que c'est deux sales types qui sont réunis, mais deux sales types en fait qui vont apprendre à découvrir qu'ils sont finalement loin de l'image et de l'apparence qu'ils peuvent se donner. Alors vous venez de parler de Nekfeu, rappeur évidemment à la base, maintenant comédien également. Parlons justement de la musique du film, elle est importante, elle vient rythmer tout le métrage. Comment avez-vous travaillé avec le compositeur et quelle importance accordez-vous à la musique dans ce film-ci? Énorme. J'attache une importance énorme au compositeur de la musique. C'est la deuxième fois que je travaille avec Gustavo Santaolalla, qui a 2 Oscars, puisque c'est le compositeur d'Inarritu. Il avait eu l'Oscar pour Babel, et il avait eu l'Oscar pour Le Secret de Brokeback Mountain. Il a fait également les musiques de Secret de Carnet de voyage, le film de Walter Salles. Il avait fait Osage County avec Meryl Streep et Julia Roberts. Et c'est un compositeur qui fait assez peu de musique de film, parce qu'il ne fait que les projets qu'il a vraiment envie de faire. Et c'est quelqu'un de très disponible, de très ouvert, et qui a une inspiration infaillible, quoi. Et quand j'ai travaillé avec lui déjà sur mon précédent film, il m'avait dit que c'était un rêve pour lui de faire une musique pour un film avec Catherine Deneuve. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est ça, à mon avis, qu'il a décidé au départ. Après, là, il me dit que ce qu'il aime dans mes films, c'est que les personnages ne sont ni tout blancs ni tout noirs, mais qui sont toujours avec des zones d'ombre et une part sensible. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse. Mais c'est un bosseur acharné, c'est-à-dire que comme il vit à Los Angeles, je lui envoie des choses le soir, dans la nuit, il retravaille dessus, il me les renvoie le matin. Si ça va pas, c'est un atout considérable pour un film que d'avoir ce compositeur, quoi. Je suis d'ailleurs, je pense, le seul metteur en scène avec qui il a travaillé en Europe, quoi. Donc je suis d'autant plus heureux et fier, quoi. Merci. Merci à vous.